Je propose qu'on commence, il est 20h05. Donc à nouveau, bonsoir à tout le monde, à tous. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir un exposé de Julien Labbé, donc, qui est enseignant à l'Université de Grenoble, plus précisément sur le site de Valence. C'est un physicien qui a écrit une thèse en physique des particules. Il a notamment utilisé la TeX pour la rédaction de son mémoire de thèse, mais il avait déjà utilisé lors de son DEA. Voilà, et donc Julien va nous présenter le package qu'il a conçu, le package Over Arrows. Je te laisse la parole, Julien. Julien? Allô, allô? Oui, voilà, on t'entend. Ah pardon, il y a j'ai trop de boutons, pardon. Je disais merci déjà pour l'invitation. La tech, en fait, je me suis remis il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, il y a 5 ans. J'ai changé de poste il y a 5 ans et ça fait 5 ans que je suis à l'université. Donc ça fait, voilà, je dirais que je m'y suis remis vraiment depuis 5 ans. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là que j'ai conçu ce package-là qui, doit avoir un peu plus d'1 an là, ça fait pas si longtemps que ça. Alors pour commencer, ah, pardon, il faut que je trouve les bonnes touches. Pour commencer, allons, comment on change le bon, je vais cliquer. Voilà. Hem, donc moi j'enseigne essentiellement sur les premières années d'université, essentiellement en licence et notamment j'ai en charge un cours de mécanique du point et dans ce cadre-là, j'avais besoin d'écrire des vecteurs et pour des étudiants qui sortent tout juste du lycée, il est plus parlant pour eux d'utiliser des vecteurs avec une flèche. Et notamment, de relier les points, enfin d'identifier clairement les points, donc d'avoir un symbole qui permet d'avoir une flèche qui recouvre plusieurs lettres. Donc par exemple, de O à M qui serait le vecteur de position et je sais pas moi, une des grandeurs qui nous intéresse, il y a le moment cinétique, donc il y a les points sont importants, donc il faut bien les identifier. Voilà, donc pour faire ça enfin dans cet objectif-là, il faudrait pour avoir quelque chose qui soit cohérent, il faut arriver à avoir quelque chose qui s'adapte au style mathématique, donc 4 styles mathématiques, qui existent. Donc qui gèrent la possibilité de changer de style et donc de changer de taille. Et en fait, ce qui a peut-être motivé réellement la création de ce package, c'est, l'idée de pouvoir écrire le même symbole avec ou sans flèche. C'est-à-dire, la grandeur scalaire, je sais pas moi, la norme de la vitesse, de la quantité de mouvement, qu'elle soit écrite pardon, la norme de la vitesse du centre de masse, qu'elle soit écrite exactement de la même manière quand je parle de la norme ou quand je parle de la grandeur vectorielle. Et donc en particulier que l'espace entre l'indice et la grandeur soit exactement le même. Donc pour illustrer ça, là j'ai marqué le vecteur VC. Le 1er, il y a un espace là que j'ai souligné en rouge, qui est l'espace qui est créé par la flèche en fait, qui vient repousser le caractère C. Je crois que je peux peut-être montrer avec ma main, voilà. Et si j'ai donc je crée des commandes qui ont des corrections qui peuvent corriger, qui peuvent enlever cet espace-là. Dans l'idéal, l'enlever complètement. Voilà. Après pourquoi créer hop, c'est pas bon. Si, voilà, ça y est, pardon. Pourquoi créer un nouveau package? D'abord, je crois que j'avais envie de me lancer dans un projet, donc le package fait beaucoup plus que ce que j'utilise moi pour mon utilisation personnelle et donc il y a, aussi l'envie de faire je pense de faire un projet, c'est le 2e package que je fais, voilà, c'est l'envie de faire un projet peut-être un peu plus gros que le 1er que j'avais fait et voilà, c'est aussi, je pense, une des motivations. Et notamment, je me suis appuyé sur, PGFcase qui gère pour avoir une interface, avec des systèmes de clés-valeurs qui sont assez souples. Voilà. Alors j'essaie de mettre ça qu'au niveau de la création des commandes parce que finalement je pense pas qu'il y ait de raison de changer ça au cours du document et donc et en plus je pense j'imagine ça prend du temps de compilation donc c'est qu'au moment de la création de commande qu'il y a ça. Voilà et donc j'ai essayé de faire ça de manière assez, assez souple et donc finalement il y a
beaucoup d'options et beaucoup plus d'options que ce que j'en ai finalement besoin pour moi. Au début, je suis parti sur des flèches qui sont dessinées en assemblant des symboles et puis finalement on peut mettre aussi du TIKZ dessus. On peut aussi mettre la flèche en dessous, c'était pas une utilisation de base, mais finalement c'est pas très compliqué à rajouter et donc j'ai aussi rajouté, les commandes prédéfinies qui sont présentées là-dessus. Voilà, après, finalement, hem, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, le deck de base propose des choses. En particulier, il propose la commande vec qui est une commande qui crée un accent mathématique mais par contre, il y a pas de commande de wide vec comme il y a eu un wide hat, et finalement, je pense qu'il y aurait eu cette commande wide vec et ben, j'aurais pas créé ce package parce que finalement je m'en serais tout à fait, satisfait. Hem, alors il faut quand même je là, hop. Après, il y a la commande overarrows, qui crée une flèche, comme son nom l'indique, sur un ensemble de symboles. Mais avec la fonte par défaut, la computer moderne, la tête de flèche est trop grosse et c'est pas très joli. Et computer moderne, moi, c'est la fonte que j'utilise habituellement, donc ça me satisfaisait pas bien. Et alors j'ai découvert ça après en créant le package. Il y a un package qui s'appelle Old Arrows, qui permet de rétablir des vieilles têtes de flèche qui sont un peu plus petites. Bref, et après il y a, un autre package que j'utilisais, et d'ailleurs que j'utilise toujours, qui est le package ESVect d'Eddy Saudré, qui propose plein de enfin qui est dédié aux vecteurs et qui propose plein de têtes de vecteurs, qu'on peut choi de flèches pardon, qu'on peut choisir. Voilà, enfin qui est un package qui m'allait tout à fait et j'utilisais tout à fait. Et voilà et puis il y avait cette correction d'indices, de la position des indices que je voulais rajouter, sachant que le package ESVect propose déjà une correction d'indices, c'est juste qu'il recule un petit peu le caractère. Donc ça, c'était il y a, j'allais dire un peu plus d'1 an quand j'ai créé mon package et en fait, ce que je viens de découvrir ces derniers temps, donc en préparant cet exposé, depuis que j'ai écrit ce package, en fait, j'utilise Unicode Math. Enfin, j'ai rajouté Unicode Math dans ma configuration. Alors, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qui marchaient pas dans mon package avec Unicode Math, je vais y arriver et donc des choses qu'il va falloir que je corrige. Et en particulier, j'ai découvert que le Unicode Math, donc avec les moteurs Unicode, LuaTeX, Xetec, finalement, lui, il le fait de gérer des accents étirables. Et donc en fait, il redéfinit la commande overwrite arrow, de manière complètement cohérente avec là, par exemple, vous avez, dans l'exemple alors je peux montrer avec la main là. Donc, ça, c'est V le petit V là, c'est la commande vec, classique et ça fait une flèche. Le ABCD avec la grande flèche au-dessus, c'est la commande overwrite arrow, qui est redéfinie par Unicode Mode et c'est le même vecteur, enfin c'est le même symbole quoi, donc c'est complètement cohérent. Donc finalement, j'aurais pu utiliser ça et l'autre intérêt, c'est, ben, vu que c'est un accent mathématique, ben, l'indice, il est positionné complètement normalement, qu'il y ait une flèche dessus ou pas de flèche dessus, finalement, c'est exactement la même chose. Donc exactement, c'est la commande umat accent qui est cachée derrière. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ça, c'est ce que j'ai découvert cette semaine en préparant cet exposé, puisque j'ai mélangé mon package et tous ces exemples avec Unicode Math. Bref, c'est comme ça. Alors, avant de venir un petit peu voir ce que j'ai mis dedans, ce que je propose, peut-être un peu de technique, dans la tech et dans tech, pour étendre quelque chose, enfin pour remplir un espace avec un truc étiré, une des commandes c'est cleaders. Donc en gros, c'est un motif centré. Donc là, par exemple, on va prendre un signe moins et puis on va le répéter de partout, pour, remplir, bah, dans le premier cas 3 centimètres et dans le deuxième cas toute la longueur. Donc ça, c'est un outil de base qu'on peut avoir pour créer un motif extensible. Hem, Maintenant, quand on fait ça, ben, il y a des trous. Pour enlever les trous, une des solutions qui est utilisée, c'est de jouer avec Matrel et Joinrel. Donc Matrel, ça gère l'espace pour les relations, mathématiques, mais en gros, ça gère l'espace avant et après un symbole et Joinrel, je sais pas comment il faut prononcer ça correctement, ça enlève, normalement, ça enlève l'espace de manière recollée. Donc là, si je prends la même chose qu'avant et je rajoute des Matrel et Joinrel un peu partout, hop, j'ai un symbole qui est à peu près droit. Hem, alors j'ai rajouté une commande dans le package Overarrows qui est, de manière à rendre ce joint-rel un peu plus flexible. Heu, En gros, j'ai une commande X joint-rel qui prend en option un nombre, c'est le nombre d'unités mathématiques qu'on peut enlever. Donc ça permet
voilà, ça permet un peu plus de souplesse, pour faire ça. Alors là, par exemple, ce symbole-là, si je mets que je veux un réel entre les symboles, ça ressemble à ça et après, on peut, j'allais dire enlever un peu plus d'espace et venir les coller pour faire, comme la queue d'une flèche, quoi. Bref. Donc ça, c'est ce qui nous permet de faire des choses extensibles. Maintenant, si on veut empiler des choses pour faire des flèches au-dessus ou en dessous, une des commandes disponibles donc ça c'est du texte, c'est, Yaelin ou Aelin. Heu, donc Aelin, c'est on vient empiler des choses, en gros on fait un tableau et donc là par exemple on vient prendre le symbole, right arrow et on vient l'empiler au-dessus du symbole V et on a en gros la base d'un vecteur. Si on rajoute, no interline skip pour enlever l'interligne et puis on peut aussi avoir avec noalign pour en mettre des choses au milieu, on peut venir enlever l'espace et puis même avec rajouter des espaces, enfin en gros on peut positionner la flèche un peu comme on veut. Voilà, donc ça c'est en gros le point de départ pour rassembler, 2 symboles et pour faire une flèche. Et après, hop, hem, pour mettre tout ça, je l'ai inséré dans une, VBox ou VBox. Ça permet en gros d'avoir comme ligne de base la boîte d'en dessous, c'est-à-dire le symbole V là dans mon exemple. Il existe une deuxième type de commande là qui s'appelle, vtop, qui permet d'utiliser la boîte d'en haut, comme dans la ligne de base. Donc par exemple, si on inverse un peu l'ordre des choses, on met un symbole en dessous. Voilà, donc on a de quoi faire des symboles tirables, de quoi les empiler. Il y a un dernier truc qui manque, c'est, les styles mathématiques. L'outil classique pour jongler avec les styles mathématiques, c'est Matpalette. Donc Matpalette, ça c'est sa définition dans le fichier LaTeX. Enfin, c'est vraiment sa définition en LaTeX, quoi. Donc en gros, il va, donc il prend des 2 macros enfin 2 éléments en argument, mais il les assemble avec les styles mathématiques et tout ça dans un matchoice, ce qui permet de, de formater le style mathématique. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que le style, donc DisplayStyle, TextStyle, ScriptStyle et ScriptStyle, le style est passé à la première macro. Donc on peut le réutiliser et en faire quelque chose. Voilà. Alors il y a un point un peu particulier, c'est que en fait, Tech, quand la Matchoice, il va construire toutes les boîtes avec tous les styles mathématiques. Il va pas que construire la boîte avec que le style qu'on a besoin. Il va, heu, générer toutes les boîtes. Après il choisit la bonne et puis il utilise la bonne. Et ça pour moi ça a été, un souci parce que vu que mon idée c'était d'enlever de l'espace pour, enlever la place supplémentaire qui est créée par la flèche là que je me mets sur mes expressions. Et ben je peux pas, par exemple, je peux pas, définir une longueur à cet endroit-là et l'utiliser plus loin. Parce que vu Tech réellement génère les 4 boîtes avec les 4 styles mathématiques et ben il y a pas, on récupère pas la longueur qui a été, par exemple, définie sur le style qui a été réellement choisi. Voilà, bon ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec, Matpalette, on peut récupérer l'information du style et par exemple l'afficher avec, et cetera, et cetera. C'est juste un exemple. Voilà, donc là on a à peu près tout et si on regarde par exemple overwrite arrow, donc la commande telle qu'elle est définie par le package msmath, il y a d'abord Matpalette qui vient gérer, ben, renvoyer, enfin gérer les styles mathématiques. Il y a une macro qui s'appelle overarrow avec un symbole arrobase, ça c'est la macro d'empilement, c'est celle qui contient le EILIN dedans et il y a une macro qui s'appelle writeArrowFill, qui est la macro qui trace la flèche et qui contient les C-leaders dedans. Donc tous les éléments, ils sont utilisés, par MSMath pour, la commande overarrow et le package de SVect que j'utilisais précédemment, finalement que j'utilise toujours, à travers le mien, lui il a une commande qui s'appelle VV, et cette commande-là, elle est construite de la même manière, avec Matpalette, un truc qui gère l'empilement et un truc qui dessine la flèche. En fait, ESVect, il va régler l'espacement des choses un petit peu différemment, mais la logique derrière est la même. Voilà. Alors, une des difficultés de cette méthode-là, c'est qu'on prend des symboles et qu'on les assemble et donc, suivant la taille de l'expression qu'on regarde et suivant hem
suivant le style utilisé, et ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Un exemple, là, alors c'est du script style que j'agrandis 4 fois, hein. À gauche, c'est overrow, donc ça c'est la AMS mass. Si ça se voit un petit peu, on voit qu'il y a des petits points qui sont un peu noirs là, ça fait pas très, très lisse. Et à droite, c'est, la commande VV du package ESVect. Bah, là, on voit carrément des trous, quoi. Voilà, c'est une des difficultés quand on jongle et qu'on cherche un motif qui se répète, et ben, des fois ça marche pas. Enfin, suivant la taille des expressions et cetera. Voilà, donc ça c'était en gros, comment est-ce qu'on habituellement enfin les méthodes classiques qui servent pour dessiner des objets étirables, par exemple des flèches étirables au-dessus d'expressions. Donc ça, c'est ce que j'ai repris et j'ai juste, rajouté une interface qui permet de personnaliser tout ça avec plein d'options, plein de possibilités et ça c'est là où les clés de PGF Keys sont en fait, c'est très facile de définir de nouvelles clés et d'avoir plein de nouvelles fonctionnalités. Enfin, assez, assez agréable à utiliser. Alors, pour commencer, heu, donc donc le package s'appelle Overarrows. Il y a un ensemble d'options comme dans beaucoup de packages. Voilà, j'en ai mis 3. Allcommand, c'est pour définir toutes les commandes prédéfinies, puisque par définition, je ne les crée pas. Holderrows, par exemple, c'est si jamais on voulait utiliser les flèches du package Holderrows. Et noESVect, c'est pour ne pas charger le package OSVect. Parce qu'en fait, je le charge par défaut. En fait, ça correspond à mon utilisation personnelle qui est de faire des vecteurs et j'utilise toujours ESVect derrière pour créer les vecteurs. Donc c'est par défaut, je le charge. En fait, il est aussi intéressant, mais je reviendrai peut-être plus tard avec la police computer moderne, mais peut-être que moins avec d'autres, enfin, peut-être qu'il faudrait peut-être par voilà, à voir. Sans computer moderne, il vaut mieux pas le charger. Bref, donc ça c'est pour charger le package. Pour créer une commande, donc il y a une macro qui s'appelle new overall command. Elle prend comme nom le nom de la commande et puis après un ensemble de clés et de valeurs. Donc par exemple, un right arrow, ça veut dire qu'on veut une flèche dont la fin c'est une right arrow. En fait, quand on fait ça, on crée 2 commandes. On crée une commande qui s'appelle maFlèche et maFlèche étoile. Alors déjà, bon, maFlèche, ça crée une flèche au-dessus d'une expression avec, le symbole qu'on a vu à la fin et par défaut, il y a des traits pour le reste. La commande avec une étoile, c'est la commande qui va gérer les indices. Donc par exemple, heu, si j'écris ma flèche avec un indice, il y a un espace qui s'est rajouté là, qui est, entre le symbole V et l'indice sub, qui est l'espace qui est généré par la flèche au-dessus. Si je réécris la même chose avec la commande étoilée, ma flèche étoile, et ben cet espace-là, il est supprimé. En fait, c'est tout le but de mon package. Voilà, après, on peut aussi, à place de new overarrow, il y a renew, provide ou declare overarrow command. Enfin bon, bref, il y a toutes les variantes classiques qu'on a pour déclarer des nouvelles commandes. Bon, ça c'est le point de départ pour créer une commande. Après donc, en gros, c'est un peu une galerie. Je montre un peu quelques exemples et quelques petites choses qu'on peut construire avec. Donc, le point de départ, c'est en gros les clés start, end et middle qui définissent les symboles qu'on va utiliser pour être assemblés. Donc par exemple, si on met un crochet à gauche et 2 têtes true right arrow à droite, qui vient du package, MSSymb, et ben, on peut faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors le middle, là, l'expression que j'ai utilisée, enfin le symbole plutôt qui est utilisé pour relier tout ça, c'est le symbole rel bar. En fait, rel bar, c'est juste le signe moins. Il est défini, par LaTeX et je crois qu'il je sais pas s'il est pas redéfini par MSMath, mais bon, en gros, c'est juste le trait de soulignement. Voilà, pardon, pas le trait de soulignement, le signe moins. Alors, par exemple, si je fais ça, et ben, j'ai, une flèche avec un crochet d'un côté et 2 têtes de l'autre. Bon, le souci, c'est que ça marche pas très bien. Par exemple, pour le V là, qui est petit, ça marche pas du tout. C'est plutôt laid et pour AB, on voit que c'est pas top non plus sur le bout. Donc il y a d'autres possibilités, enfin, il y a d'autres options. Il y a les options trim, en fait, trim, start and middle, ça va permettre de jouer sur les morceaux qu'on enlève, hein. C'est le joint rel de tout à l'heure, en fait, c'est exactement ça qui est derrière. C'est-à-dire on vient couper un petit peu les symboles pour le recoller, donc le but c'est de trouver les bonnes valeurs là, pour avoir quelque chose d'un peu plus joli et pour aider un petit peu à faire ça, j'ai rajouté une commande là qui s'appelle test
enfin, en gros tester une fonction et qui permet de voir, bon, par exemple, pour une commande donnée, à quoi elle ressemble pour des expressions plus ou moins longues et pour les 4 styles mathématiques. Donc si on arrive à avoir quelque chose qui est joli dans tous les styles, tout va bien. Mais effectivement, si on change de fonte, si on change de police, pardon, si on change de taille de police, ça peut pas forcément marcher tout le temps. C'est le souci, j'allais dire, qui est derrière de dessiner quelque chose de continu en collant des petits symboles. Alors, après, bon, on peut jouer un peu sur la taille et la position de la flèche. J'ai rajouté une commande qui s'appelle Smaller Math Style. Juste ça va prendre le style mathématique en dessous. Donc par exemple, si je viens coller une double flèche avec un signe égal, ça c'est le truc classique pour créer une longue flèche, double, par défaut ça fait cette taille-là. Et alors si j'utilise Smaller Math Style, ça me permet d'avoir une flèche un petit peu plus petite. Donc forcément c'est un peu limité parce que on enlève un style mathématique, quoi. Mais bon, enfin, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Après on peut jouer aussi sur la position verticale. Bon, j'ai quelques voilà, c'est le principe de ces systèmes de clés et de valeurs, on peut faire plein d'options facilement et donc on peut venir, changer la position verticale de la flèche. Et un dernier exemple, là, c'est, on peut, enfin, au début, j'en avais pas besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que le package s'appelle Over Arrows et finalement, je me suis aperçu que mettre des flèches en dessous, c'était pas bien plus compliqué que les mettre au-dessus et donc j'ai rajouté cette possibilité-là. Donc voilà, là, c'est un petit exemple. On vient coller, ce symbole sucre là, je sais pas comment ça se prononce. On en fait 3 là pour faire une queue de flèche. On vient le rétrécir un petit peu avec Smaller Math Tile. Alors le problème, c'est que vu qu'on le rétrécit, on va le recentrer sur la ligne mathématique, histoire que ça soit aligné avec la suite et puis, je sais pas, on met, 2 têtes de flèches à droite et puis on colle tout ça et voilà, on peut obtenir des choses comme ça et donc on met en dessus en tout. Voilà, donc c'est un petit peu voilà, il y a quelques options, je pense que j'ai montré les principales, mais en gros, normalement, il y a cette souplesse pour faire à peu près enfin, pour définir à peu près la commande qu'on veut, suivant ce qu'on veut, sur ce côté assemblage de symboles et je passais pas mal de temps sur Stack Exchange parce que dès qu'on a un problème, en fait, à partir d'un moteur de recherche, on tombe toujours là-dessus et quand je vois un peu les questions qui reviennent sur des gens qui cherchent à dessiner des flèches en dessous, voilà, je pense qu'on peut à peu près tout faire avec ce package, de ce point de vue-là. Voilà et vu que je l'ai fait de manière assez souple, ben, finalement, et ben, j'ai pu rajouter quelque chose et rajouter la possibilité de le faire avec autre chose que des symboles, par exemple TKZ. Alors en fait, la commande new over arrow command pardon, elle a un paramètre optionnel. Par défaut, ce paramètre optionnel, il vaut simb, c'est-à-dire qu'en fait, il utilise cette méthode de coller des symboles pour dessiner quelque chose. Donc ce paramètre optionnel, il définit la méthode de dessin. Mais il y a 2 autres possibilités, après on pourrait en imaginer en rajouter d'autres, mais il y a TIKZ qui permet d'utiliser du code, PGF TIKZ et vu que c'est pas très compliqué de rajouter des possibilités, ben, j'ai aussi rajouté, Picture, qui est l'environnement LaTeX Picture par défaut, que je suis pas sûr qu'il soit très utilisé, mais il est disponible. Donc on peut faire la même chose avec TKZ et si on fait donc par défaut, vous voyez, donc c'est, l'option TKZ, donc on va dessiner avec TKZ et si on fait rien, enfin s'il y a aucune, clé valeur là qui est passée, par défaut, il va dessiner une flèche qui est vers la droite. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que la flèche, cette fois-ci, elle est dessinée avec TKZ, donc il y a pas de trou quoi, elle est propre, il y a pas de souci. Par contre, c'est forcément un peu plus lent. J'avais fait des tests, je me souviens plus bien, mais c'est ouais, il y a un bon facteur, peut-être 10 au moins entre un vecteur tracé, en collant des symboles et avec TKZ. Alors bien sûr, il faut charger le package TKZ avant où il y a une option qui s'appelle TKZ dans mon package qui va simplement juste charger le package TKZ, mais voilà. Alors comment ça marche? Parce qu'en fait TKZ, je crois pas qu'il gère des choses, extensibles et donc mon problème, c'était que j'avais besoin de créer des flèches extensibles. Donc en fait, la solution que j'ai prise, c'est de définir des longueurs. Il y en a 3. Donc overall range, en gros la longueur de la flèche, typiquement c'est la longueur de ce sur quoi on met une flèche, donc la longueur de V, la longueur de AB. Alors ça peut être un petit peu différent parce que j'ai mis des options si on va avoir par exemple une longueur minimum, ça peut être cette longueur minimum. Mais bon, en gros c'est la longueur du contenu
Et j'ai deux paramètres pour définir l'épaisseur du trait, overall thickness et overall smaller thickness, qui vient de l'épaisseur du trait. Alors, overall thickness, en gros, c'est l'épaisseur de trait par défaut du style utilisé. Donc ça, c'est des paramètres internes à Tech. Et overall smaller thickness, c'est l'épaisseur du style inférieur. Alors après, je viens de m'apercevoir là, en préparant cet exposé, que actuellement ça marche pas du tout avec Unicode Math. Parce que Unicode Math ne code pas les épaisseurs de traits exactement de la même manière que Tech par défaut, initialement, enfin le ce qui a été fait dans l'histoire, enfin historiquement. Et Xetec non plus, il a une autre manière encore de faire. Donc je vois maintenant comment corriger ça, mais voilà, il faut quelque chose qu'il va falloir que je corrige, pour récupérer en gros pour la police utilisée et le style à utiliser, l'épaisseur de trait. En gros, typiquement l'épaisseur de trait par défaut, c'est l'épaisseur qu'on utilise pour faire une fraction. Si on écrit une fraction, c'est l'épaisseur du trait de la fraction. Et elle n'est pas la même sur, je sais pas moi, en display style ou en script style. Bref. Donc bon, voilà, en gros, je définis ces longueurs et on peut utiliser ces longueurs dans le code TKZ. Alors, 2 exemples, je pense que je vais pas rentrer dans les détails du code, c'est pas forcément très intéressant, il y a plein d'options, donc on peut jouer avec ces options, on peut faire plein de choses, mais juste pour montrer, voilà, en gros, on peut s'amuser, c'est du TKZ. TKZ, on a plein de possibilités, on peut faire plein de choses différentes, de la couleur, heu, enfin, ouais, le temps peut faire la couleur aussi, mais ouais, on a toute la liberté des TKZ et on peut même, donc là, ce que j'ai mis le premier exemple, je rajoute des options sur la flèche de base et le deuxième exemple, je redéfinis complètement le tracé et le code qui est utilisé par TKZ. On peut vraiment faire ce qu'on veut puisque, voilà, il faut juste utiliser, overall length qui est en gros ce qui va nous permettre de savoir sur quelle taille de tracé, ce qu'on veut tracer et puis, le overall smaller thickness ou overall thickness qui permet de savoir avec quelle épaisseur tracer. Donc là, c'est un exemple de 2 expressions, donc bon, une parabole, 2 expressions, ici c'est en display style et là c'est en script style. Donc, normalement, bon déjà on voit que quand l'objet est pas de la même taille, ben forcément la flèche, enfin ou le dessin, la décoration est pas de la même taille et quand on change de style, le tracé est plus fin. Voilà. Donc c'est bon, c'est pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Après je suis pas sûr que ça soit très utile en pratique, mais en tout cas on peut faire beaucoup de choses. Voilà, quelques précisions, peut-être pour terminer. En j'ai essayé de l'écrire les choses de manière très flexible. Donc, je pense qu'en pratique, on peut rajouter plein de choses. Enfin, bon, moi, j'en ai pas spécialement l'utilité, donc j'ai pas prévu de rajouter des choses, mais si on voulait rajouter d'autres méthodes pour dessiner, d'autres choses que TKZ ou Sim, enfin, Sim, c'est la coller des symboles, c'est pas très compliqué, je pense, à faire. Autre chose, en fait, moi, j'utilise par défaut ESVect parce que ESVect, en fait, exactement, il définit une commande qui s'appelle relbarda, je sais pas comment il faut se prononcer ça, qui est un petit truc pour coller, quoi. Et ça, pour assembler des symboles, c'est vachement plus pratique que relbar, là, qui est utilisé par défaut, qui est le signe moins et qui est vachement grand. Et donc c'est pour ça que par défaut, ça, c'est plus pratique. Ça permet de faire des choses plus jolies et donc c'est plus adapté. Mais c'est plus adapté si on utilise la police par défaut, computer moderne. Si jamais c'est pas la police par défaut, ben, c'est pas top. Et là, par exemple, je prends cette image-là, là, qui est, une commande que j'ai créée là pour essayer. Computer moderne, ça donne ça. Si je passe en Firamat, ça fait quelque chose d'assez laid. Est-ce que toute la partie centrale qui vient recoller le début et la fin, et ben, elle est faite avec relbar da du package ESVect et c'est pas joli du tout. Voilà, donc la solution, c'est dans ce cas-là, on peut lui dire qu'on veut utiliser, il y a une option pour dire qu'on veut utiliser relbar, qui est en gros le trait de soulignement et qui lui va s'adapter avec la police. Ou alors on peut complètement couper, le package, ESVect si on a besoin. Voilà, mais je l'ai laissé par défaut, c'est que moi j'utilise toujours Computer Moderne et pour ça, c'est plus adapté. Hem, Autre chose, cette histoire d'indice est en fait une de mes motivations premières. On peut le rendre automatique. C'est-à-dire que, normalement, voilà, j'ai une commande étoilée qui permet de gérer,
l'espacement, et donc de détecter d'enlever l'espacement supplémentaire qui est créé par la flèche de manière à positionner correctement l'indice. Mais j'ai créé une possibilité de laisser, en gros la commande elle-même détecter s'il y a un trait de soulignement derrière, ce qui veut dire qu'il y a un indice. Donc par exemple, si je crée cette commande auto sub là, qui a cette option detect subscript, hem, alors ça c'est le symbole de maths sans la commande. Si j'écris la commande avec, donc la commande qui permet de rajouter le vecteur, enfin la flèche plutôt, hem et que derrière je mets un indice, et ben, il va être positionné correctement. À peu près, enfin normalement de la même manière que s'il y avait pas la flèche. Si jamais j'entoure le tout par des parenthèses, enfin par des accolades, là cette fois-ci il détecte pas le trait de soulignement et il va laisser l'espace créé par la flèche. Donc voilà, il y a cette possibilité de détecter automatiquement les indices. Il y a aussi une option qui permet de le faire pour toutes les commandes qui ont été créées, et cetera. Voilà, et un truc curieux, enfin un truc curieux, quand la première fois dont j'ai créé ce package-là, et la première fois que je l'utilise pour de vrai pour moi, et ben, je m'aperçois que ce truc-là marche pas. Alors en fait, il marchait pas pour moi parce que j'avais modifié le trait de soulignement en fait qui permet de marquer les indices, et je l'avais modifié avec le tout premier package que j'avais créé qui s'appelle Alt Sub Sup, très facile à prononcer, et en gros qui permet de gérer, qui permet de facilement de faire des grandeurs en indices en exposant, hem, avec une police droite, pas une police en italique. Je sais pas moi si hem, typiquement en physique, on a souvent, je sais pas moi, la vitesse de tel objet. Si je veux écrire le nom de l'objet en indice, et ben, il faudrait que je l'écrive plutôt en lettre droite, c'est pas une variable. Donc j'avais créé ce package-là pour ça. Par contre, pour que ça marche, et ben, il redéfinit le trait de soulignement, et donc je me suis aperçu que ça marchait pas avec mon second package Overalls. Voilà, après il y a voilà, donc j'ai rajouté des possibilités pour mixer tout ça, mais vu que c'est une détection du symbole qui déclenche les indices, et ben, si ce symbole-là est altéré, ça marche plus aussi bien. Voilà, ben, je crois bien que j'en suis à ma conclusion. Et pourquoi utiliser ce package? Alors, on peut l'utiliser parce qu'il est totalement personnalisable. Donc grosso modo, je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup de choses, si ça correspond à un besoin. Et parce qu'il prend TKZ, avec TKZ on peut tout faire. Parce qu'il sait détecter les indices, et c'était un de mes objectifs principaux, et on a, des commandes prédéfinies, voilà, que j'ai rajoutées. Enfin, c'est après voilà, c'est des choses faciles qu'on peut rajouter comme ça, donc j'ai rajouté. Et puis j'ai fait un effort, un peu particulier sur la documentation. J'ai essayé de mettre beaucoup d'exemples, enfin par exemple, j'utilise beaucoup de Tcolorbox et j'adore leur documentation. Il y a plein d'exemples, quand on cherche quelque chose, on voit tout de suite tel machin, qu'est-ce que ça va faire, et cetera. Bah, j'ai essayé de faire un truc comme ça. Après, finalement, pourquoi utiliser ce package, ou pourquoi on peut aussi s'en passer parce que, voilà, beh, bon, d'abord, il y a beaucoup de gens qui notent les vecteurs en gras, ce que je conçois très bien, mais donc moi, je reviens sur mes élèves de première, enfin, mes étudiants de première année d'université qui sortent du lycée. Ouais, je pense qu'ils sont plus déjà, ils ont du mal à comprendre les vecteurs et les scalaires, voilà, les flèches, ça les aide, donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai mis des flèches. Et après, et ben, donc ce que je viens de découvrir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement Unicode Math, si c'est juste pour tracer des vecteurs, Unicode Math fait ça très bien maintenant. Heu, donc là, c'est les exemples que je donne là, le premier c'est, avec, la commande VV, alors qu'en fait la commande de svect, mais que je redéfinis notamment pour gérer ces indices. Et le deuxième, donc à droite, enfin à gauche dans les 2 cas, c'est la commande VP, et dans le deuxième, à droite, c'est la commande de right arrow, redéfinie par Unicode Math, et finalement, moi ça m'irait très bien, enfin, voilà. C'est ce que je disais, j'ai découvert ça en préparant cet exposé, et ce que fait Unicode, Math en définissant un accent extensible, ben ça marche bien aussi. Voilà. Et ben, en tout cas, merci pour votre attention. Je m'arrêterai là.